version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis assis pour une bonne raison et je dis bien assis car à partir de maintenant, lorsque je fais des réactions relativement courtes, je me mets debout parce que je le peux. Cependant, nous sommes assis aujourd'hui car on va réagir à un long projet et pas n'importe lequel. C'est le 3e tome, c'est la finale de l'histoire de Julius. Bien évidemment, je parle de Julius 3 ad Finem, qui est donc le tout dernier projet d'SCH, qui contient exactement 18 titres. Le premier qui se nomme Intro Ego Sum, et le dernier son qui est également le son éponyme, Lumière Blanche, entre parenthèses, ad Finem. Et je dis bien que c'est le 3e tome si on ne compte pas la préquelle. Voilà, j'ai réagi à tous les Julius en incluant justement la préquelle. Apparemment, l'album est excellent. J'ai eu de très bons retours. Énormément de gens sont en train de dire déjà que c'est le meilleur album de l'année, patati patata. On connaît la chanson. Mais sur cette chaîne, on se fait notre propre avis et on s'en fiche de ce que l'actualité dit et ce que les gens pensent en vrai. Voilà, c'est cool de débattre, hein, c'est sûr, concernant la musique. Mais ici, en tous les cas, moi, je ne me laisse pas, comment dire, c'est quoi le terme que je recherche? Je ne me laisse pas influencer par ce que les gens disent. Il faut d'abord que je me fasse mon propre avis en écoutant les projets. Alors, avant de débuter, je vais expliquer aux nouveaux venus comment ça fonctionne, les réactions de longs projets des validés de Patreon sur Ovela, c'est comment? Alors, nous débutons par la lecture justement des commentaires des validés qu'ils ont laissés sous la réaction du long projet de la semaine passée. Et là, c'était celle de... C'était quel projet déjà? Faudrait que je vérifie sur Patreon. Donnez-moi une seule seconde. C'était pas celle de la fouine, non? À mon avis, c'était pas celle de la fouine, mais c'est possible que ce fût celle de la fouine. C'était, c'était la fouine, sa mixtape Capitale du Crime Radio. Et j'ai hâte de lire vos commentaires parce que moi, j'ai beaucoup apprécié ce projet-là. Ensuite, je lis la présentation du projet du jour qui est offerte par Genius.com s'il y en a une, bien évidemment. Et ensuite, on va écouter chanson par chanson sans faire de pause, en lisant les paroles. Et après chaque chanson, je vous donne mes impressions à chaud. C'est comme ça qu'on le fait, en tous les cas, ici sur Patreon. Mais avant cela, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien et pour leur patience car en ce moment, je suis très occupé et ils me font l'honneur de patienter lorsque je peux pas publier et balancer une vidéo dans les temps. Encore une fois, merci de rémunérer mon temps et mon travail, merci pour ce café mensuel et sans plus perdre de temps, allons-y. C'est un film, c'est un film. Let's go. Il s'est souvenu de ma naissance au soleil couchant. Quand Dieu insuffle la vie dans un corps de chair et que l'oxygène
telle une poussière de verre, traverse les poumons pour la première fois. Il s'en est souvenu jusqu'à l'aube du dernier jour de sa vie. Le blâmable, l'irréparable, commanditaire, jamais irréprochable. La culpabilité n'est pas un poids chez l'homme que l'on déshumanise, mais elle laisse des stigmates indélébiles que ni le temps, ni l'amour n'effacent. Ok, eh ben, c'était pas mal du tout, ça donne déjà le ton du projet. Franchement, j'ai l'impression là que on est en train de regarder un blockbuster là, genre un film, un gros film quoi d'été, tu vois. Produit par Augustin Charnet, Guilherme Alves et Luc Blanchot. Voilà, écrit par SCH. Ça, c'est important. Tu vois, pendant que j'étais en train d'écouter, je m'étais dit, est-ce qu'il a demandé à des gens de l'aider à écrire cette petite intro là? Au final, non, c'est lui qui l'a écrite et c'est très bien écrit. C'est cool. Ça, vraiment, ça pose le ton du projet. Alright, on va enchaîner direct avec Stigmate, donc le son qu'on connaît tous et qu'il a justement clippé. Alright, let's go les amis. J'ai des problèmes de luminosité, hein. Il se pourrait qu'à un moment donné ma lumière s'éteigne. J'aime trop le... Ça me rappelle trop les années 80. Fuck le top album, fuck être dans le tempo. Ma jeunesse me laisse un arôme de sang dans la bouche, j'essaie d'oublier. La tête collée au mur sous la douche, j'essaie d'oublier. Ces pourritures me voient millionnaire depuis 2015. S'ils savaient, si j'avais parlé, si je donnais ma version, tu crois que la tienne tiendrait? Enculé, bref, peu importe, c'est pas le moment. Mais tu es moi, ou un jour je le ferai, si Dieu veut. Purée, ça rappelle Bébé Jacques. Ces enculés, je pourrais écrire un livre sur ma vie, j'ai à peine 30 berges. Ma grand-mère a allumé tant de cierges. Si on les groupait en une seule flamme, elle ferait 30 mètres. Y'a des mecs qui m'ont vu comme l'employé qui allait d'être avec de l'arthrose. Si je suis intelligent, j'ai vu le bourbier. Je crois que j'ai bien fait. Pour les nôtres, je suis patient et rancunier à mort. Même bourré à mort. Même bourré à mort. Dans un RS4 black, 4 du mat, short de boîte. Je vais cacher au caisson, je rentre cache à la zone. Faut pas qu'on s'embrouille devant. Si on fait parler l'alcool et la haine, sûr que ce soir s'arrête pour quelqu'un. Et y aura toujours un trou du cul qui snap pour couvrir l'événement. Je manque de cœur mais je suis pas mesquin. J'ai du talent mais je suis pas le best, hein. Je dis que je suis quelqu'un de bien, c'est relatif. Y a forcément un mec pour qui je suis un bâtard. Exactement. Celui qui a explosé sa tronche, barbé ou brisé le cœur de sa meuf. 1 heure j'ai quitté la teuf. La même table, les mêmes tailles, avec les mêmes refs. Tu fais ni le beau temps ni la pute, tu sors d'une chatte enculée, tu seras jamais Dieu. Des fois je me dis que je serai jamais vieux. Des fois je me dis que je serai jamais pieux. Sa mère elle est morte, il était au placard. Je l'ai croisé dehors mon frère, tu vois qu'il a pris un choc. Peu importe ce qu'il a fait, ça me fait trop de la peine, wesh. Je suis dans ce jeu comme si je commençais de wesh. 8 ans que j'ai pas retourné ma veste. C'est l'intro, j'ai pas commencé le texte. Zéro chrome, zéro chrome. Zéro love, y'a zéro love. Enculé causé à un mur, mieux qu'un homme. Grandir à la dure, mieux qu'à la bonne. Violence dans les verbes, et j'ai la gerbe. Rigueur nord-coréenne, escroquerie, blanchiment. Unité napolitaine, haine phocéenne. Et je tire les verres à port si on a vu. J'arrive plus à gérer sur ma mère. Quelques mecs ont quitté mon avenir. Tout le monde veut connaître mon salaire. Le ciel va gronder, ça va vite. Tu t'en sors, ça prend la haine. J'suis dans la suite avec deux garces, moi. Tout serait une arc ou la floche, j'ai remonté les faux comme si j'avais la vision divine. La vision divine. Ils vont t'envoyer droit à la morgue. Toi tu les suis comme un âne. Oh. La vie m'a rendu parano. Ils vont t'envoyer droit à la morgue. Toi tu les suis comme un âne. Oh.
Et qui va s'asseoir à ma table. On compte plus nos morts dans la cave. Et cette putain de cabine quand j'y rentre, on dirait que je leur en colle un sur la tempe. Je fais mon job, je fais mon job. Je me rappelle encore hein, quand j'ai réagi au clip et que le drop est arrivé, hein, fou, la claque. Et j'apprends à cacher ma rage. 180 sur la bande d'arrêt d'urgence. Je suis fier, je peux pas rendre l'ennemi indulgent. Ça sent la gomme shot, dehors ça chuchote. Donne une balle ou un stylo que je fasse un one shot. Je parle de fusil à lunettes sous le bras. Je parle de rue, je m'y suis enrhumé depuis gosse. Je lui parle de l'offre, les deux doigts dans la bouche. Et quand ils parlent de moi, ils ont la langue qui fourche. J'ai du mal à t'aimer. Ce truc au fond du ventre que j'ai du mal à traîner. Ce penchant pour le blé que j'ai du mal à freiner. Et qui va s'asseoir à ma cave. On compte plus nos morts dans la cave. Cette putain de cabine quand j'y rentre, on dirait que je leur en colle un sur la table. Je fais mon job, je fais mon job. Les instruments encore des amis. Ouais, c'est du beau travail. Oh là là, j'ai eu des frissons là. Ça, je sais, ces instruments à cordes m'ont donné des frissons. Les... Oh là 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 là. Franchement, c'est travaillé comme un film. Hein. Oh ouais, c'est fort comme début de projet là. Oh là 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 là. T'imagines si le reste du projet est aussi bon que le son Stigmate, mon Dieu. Et il a tellement assuré au niveau du flow, de la prestance, de l'histoire, parce que là il raconte tout bien, je trouve. Vraiment, il dessine avec sa plume, quoi. J'ai l'impression d'être en train de regarder un film. Il le fait tellement bien que je suis resté scotché malgré le fait que bah, la plupart de la chanson, il n'y a pas de percussion, il n'y a rien, quoi. C'est juste des instruments derrière, c'est des mélodies, tu vois, mais il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de rythme, il n'y a rien, tu vois. C'est vraiment vers la fin que t'as... C'est au refrain, au premier refrain que t'as le drop et le kick qui rentre et la basse et tout. Mais le reste, il te met juste dans l'ambiance avec les instruments, tu vois. L'instrumentalisation. Et elle est faite, mais à la perfection, hein. Vraiment, c'est super, c'est vraiment super. Et moi qui préfère quand il y a du rythme et tout, j'étais scotché. Et pour une fois, je peux réellement dire hein, que là, j'ai kiffé une chanson de DSCH de A à Z. Et en lisant les paroles, je kiffe encore plus Stigmate. Vraiment. Stigmate est le premier extrait du Julius 3 dévoilé le 30 octobre 2024 rétrospectivement. Sa sortie est teasée depuis le 30 mai 2024, soit la veille de la sortie de l'opus précédent, Julius Prequel. En effet, dans un court-métrage accompagnant la sortie de ce projet, un bulletin météo diffusé à la radio est audible à 16h43 dans lequel on peut entendre Vision à long terme. Ce mois d'octobre pourrait marquer le début d'un automne frais susceptible de provoquer des tempêtes spectaculaires. Cet indice très subtil est manqué par les fans de l'artiste. Ainsi, le 14 octobre 2024, ceux ayant commandé le tome précédent reçoivent le SMS suivant. Et court-métrage Julius Prequel, 16h43, stop 3641. S'ensuit un troisième indice le 17 octobre dans le visualizer du titre Batterie vide. Ça me rappelle Batterie faible hein, de Damso. À 3h07, on y lit 30 octobre 2024 sur un post-it. Nice. Et c'est finalement le 22 octobre que la date de sortie et le titre sont confirmés au travers d'une publication sur les réseaux. Celle-ci est accompagnée d'une photo de la partition Stigmate. Oh, stylé. Alors, franchement, les beatmakers, c'est des ouf. Yo, il y a Sizi parmi les beatmakers. Waouh, et je me demande ce que lui, il a fait dedans. À mon avis, hein, c'est vers la fin. C'est lorsqu'il y a eu le drop. Augustin Charnet, voilà, Guilherme Alves et Monomite. Alors, Augustin Charnet et Guilherme Alves, c'est justement ceux qui ont fait le début. Ça ressemble beaucoup en fait à ce qu'on nous a proposé dans l'intro, tu vois. C'est cool hein, en fait que Sizi ait réussi à travailler avec ces gens-là et à créer quelque chose quand même de très très bon quoi. Et c'est SCH qui a écrit ça.
Alright. Les amis, vous êtes chauds pour continuer, j'espère. On attaque le taulier. Alright. On y va. J'ai RDF chez le taulier, 3 quarts noirs comme les doigts. J'paie ni le pizza ni le loyer. J'trouve n'importe qui pour le foyer. De Tomican dans un bolide, homicide pour la monnaie. Depuis que j'suis là pour la maille, depuis que chaque membre est loyal. Diego Delgado, j'suis pas mis le terre à l'abri, la vie me emmerde. Plus tard j'suis toujours au barrio, toujours en caisse noire, toujours en veille. Manhattan, Italie, Malaga, Michael et Poli. J'ai RDV chez le taulier, chez le taulier, j'fais passer dimanche chez le joaillier. Tout devant ton bloc, commanditaire, trop près des côtes. Ndrangheta, Thompson, Siciliano, Elski-Chen, passe-moi un clock, j'te montre quel teacher. Saxophone, tranquille. Les affaires sont mes affaires et j'ai des choses à faire toute l'année. Tôt ou tard, tu retournes dans l'oubli, 6 o'clock, toc toc toc. Tous ces disques sont certifiés. Dehors, tu prends des coups dans les cuisses, putain dans la rate. J'aime bien son flow ici, là, dans son couplet unique. En plus, il chuchote, hein. Et... c'est de la drill, hein, par contre. C'est de la drill très originale. Malaga, Michael et Poli. J'ai RDV chez le taulier. Ah, il ne blague pas, hein, franchement. Là, il nous a proposé quelque chose d'extrêmement différent au niveau du flow, man. C'est très très original, hein, le flow qu'il a entrepris ici, là, et le fait aussi qu'il est chuchoté. Et ce qui est bien ici dans ce son-là, c'est que il ne me rappelle pas du tout Bébé Jacques. Alors que dans Stigmate, il y a un côté Bébé Jacques, tu vois. Non, c'était très très cool, hein. Et puis l'instru, encore une fois, j'ai l'impression que c'est plusieurs beatmakers qui ont travaillé dessus, hein. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu, tu sais, le gars qui a encore une fois créé les percussions pour et l'autre qui a fait le reste, quoi. Surtout avec ce saxophone qui apparaît de temps en temps. Franchement, c'est très très cool, hein. Le morceau, le taulier de sèche, et la chanson, elle est courte, hein. Attends, elle fait combien? Elle fait 2 minutes 03, mais je me disais bien, c'est court. Le morceau Le taulier des CH part de la vie dangereuse et intense de Giulio dans le milieu du crime organisé avec des thèmes de pouvoir, de loyauté et de survie. Il décrit un univers où la violence, la trahison et la quête de richesse sont omniprésentes. Le tout dans un cadre inspiré par les codes de la mafia, l'omerta, la vengeance. Giulio s'impose comme une figure influente dans cet environnement où chaque choix peut avoir des conséquences graves. Yes, yes. Alors, produit par Vito Bendinelli, 2K, Augustin Charnet et Gancho. Ben oui, voilà. Oui, clairement, il y avait plusieurs gars sur cette instru-là. Malgré le fait qu'elle soit très courte, elle était bien chargée et on s'ennuie jamais avec, hein, parce que ça change à chaque fois. Et en fait, le fait que ce soit de la drill, hein, je trouve que ça a bien été caché, en fait, hein, tellement c'est de la drill créative, quoi, tu vois. C'est pas de la drill de Gazo, par exemple, mais loin de là, quoi. C'est bien, c'est bien. Même les gens qui n'apprécient pas la drill, il y a une chance qu'ils apprécient cette chanson-là. Ok, nous allons passer à Dans la tête. Let's go. Ah, il y a un côté très oriental là. Avec Derbuka. Et maintenir en vie, c'est du suicide. Je suis te laisser en vie, c'est danger. Deux trous dans un bonnet. Bonnet.
C'est pas du rap, c'est un casse-belle. C'est pas une signature, c'est une levée de fonds. Michael et Vito. Hell's Kitchen. Nice, donc ça c'est les beatmakers, hein, c'est les producteurs. Non. Monter sur un silencieux. Et y a un hippodrome dans le moteur. Et y a un foutu feu dans le roadster. La Le couleur piano du deuil est dans super les yeux. beau. Et un peu trop de sup dans l'odeur. Et le pitch drop sur le piano, vous l'avez entendu? J'interprétais l'auteur. De trop dans un bonnet, on se pointe avec des McTen à la fête. J'ai fou, j'ai charbonné, je me confie, mais putain, qu'est-ce qu'il y a des traîtres. Ils vont retrouver leur vie dans le roman qu'ils devront lire à Dieu. Celui où c'est écrit noir sur blanc qu'ils ont Joe petite vise à la tête. Un couteau suisse au fond du cartable, du gosse qui rêve plus. Un ado qui perd la vie en garde à vue, personne n'a rien vu. Je compte les escrocs, les déceptions, mais y a des exceptions. Traverser ou trouver le raccourci, je suis à l'intersection. Indomptable, comme ceux qui n'ont rien ou comme ceux qui ont tout. J'ai eu des potes, si je les avais encore, sûr que je serais au trou. J'ai emporté la moitié de mes souvenirs, j'ai fumé tout le reste. Je la gerbe, je trop tente, je la joue, mais j'ai pas retourné ma veste. J'ai du liquide, putain plein les sacs, plein les sacs. Je compte les personnes qui me restent, je compte les gens que j'ai à dos. Ici y'a du stup, putain plein les cadres, plein les mâles. Sûr qui me rate si je suis dans ce RS 4 grinards. Un jour il faudrait que je dise au revoir à l'ennemi, jure que je vois dans mon miroir et que je vise dans la tête. Je vise dans la tête. Le refrain, non, je n'accroche pas. Je dise au revoir à l'ennemi, jure que je vois dans mon miroir et que je vise dans la tête. Je vise dans la tête. Je suis là où le taux de criminalité grimpe. Ça fout la frousse aux statistiques. Je suis pas parti premier dans ce foutu merde, j'ai quel game. Tordu par les gains, les vitrines des boutiques, les choix politiques, au milieu des requins. C'est pas bien grave, la petite 20 triple, je lui écrase un gramme. Feu dans la piole, je sais pas où est-ce qu'ils t'ont dit que tout est drôle. Je repeins les parois d'un cœur en plomb pour faire un peu semblant. Je vais griffonner cette feuille à JM avec un Mont Blanc. Un jour il faudrait que je dise au revoir à l'ennemi, jure que je vois dans mon miroir et que je vise dans la tête. Je vise dans la tête. Un jour il faudrait que je dise au revoir à l'ennemi, jure que je vois dans mon miroir et que je vise dans la tête. Que je vise dans la tête. Franchement, il aurait pu faire mieux pour le refrain. Pas au niveau de la mélodie, hein. La mélodie je l'aime bien, mais c'est plus sa façon de chantonner. Voilà, j'ai pas coupé. D'éviter mon propre reflet. Bon, on va enchaîner avec l'interlude. Hein. Une de ces infimes portions. J'ai de l'amour pour les miens. Plus encore pour mes ennemis. Vu la place qu'ils occupent dans mon cœur. La majeure partie des priorités de ma vie trop souvent mal évaluées. Et qui mérite vraiment ma bienveillance? Qui mérite vraiment ma haine? Qui mérite un câlin assorti d'une lame? Qui mérite 1 million assorti d'une balle? Mon cœur balance, l'insulte ou la prose, la mort ou l'arthrose, le flingue ou la rose. À peine arrivé à la 47, j'ai posé ma main sur ce 45 et toutes ces putains d'années passées. Voilà, j'ai laissé les transitions hein, parce que c'est important. Là, ça enchaîne, mais d'une fluidité incroyable. Et je sens qu'on va kiffer Miroir. En tout cas, le début m'a vraiment plu. Par contre, donc la chanson dans la tête, comme je l'ai dit, le refrain ne m'a pas trop plu, mais pas au niveau donc de la mélo, plus au niveau de sa façon de chanter, l'autotune à foison, tout ça quoi. Donc voyons voir qui a produit ça. Vito, c'est ça, Vito Augustin et Guillermo Alves. Mais à part ça, j'ai kiffé l'instru, j'ai kiffé ses couplets, il n'y a aucun souci. Vraiment, c'est mon souci, c'était juste avec le refrain. L'interlude était très stylé. Et d'ailleurs, dans l'interlude, tu sens que c'est en train de changer. Tu vois, il y a une transition qui est en train de se faire pour passer justement de dans la tête à Miroir, tu vois. Et cette transition, elle s'est faite dans l'interlude Aversita.
Voilà, et c'était très subtilement amené et j'ai kiffé, man. Et je pense qu'on va vraiment apprécier Miroir. Donc on écoute ça tout de suite. À peine arrivé à la 47, j'ai posé ma main sur ce 45. Et toutes ces putains d'années passées, y'en a peut-être eu un ou deux de sincères. J'ai à peine appris à faire du rangement. Il me rappelle quelqu'un avec cette façon de chantonner, de rapper. Elle fait peine à voir, elle fait la bosseuse. On fait l'amour, on fait l'impossible. Et tous ces stigmates sur les visages. Ils épient ma vie comme dans Close. C'est trois aînés dans le goudron. C'est comme si je suis né dans un chaudron. Et là c'est le poison qui part. C'est comme si je suis né dans le bourbon. J'ai le gars, ces petits clatters. Ils sont pas si dangereux pour nous. S'ils la voyaient de mon point de vue, je crois qu'ils parleraient moins de la guerre. Je parlerais moins de la guerre. Ça me rappelle quelque chose, man. Et j'ai cassé la et à force on a passé nos vies à traverser les histoires. Mais c'est mieux que passer sa vie à éviter les miroirs pour ces billets marrons. J'ai cassé la Nice, j'ai bien aimé cette partie. J'ai cassé la Et là, il va dans les aigus. Il refait la même chose, mais avec dans les aigus. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, ça va, le refrain me dérange pas trop. Cherche le baise, je suis dans le casting quand les numbers gossent. Ça met l'amour et la paix dans un piège. Les deux se taisent. Je connais les plastiques parfaites, rien à voir à part des flingues en backstage. J'ai jamais éteint la flamme que j'avais dans le ventre et jamais éteint les rêves que j'avais en tête. Un gosse qui se pointe avec Tawa, on sème la discorde ou le dawa. Solide, enfant de l'en bas, expert du Glock, expert de la vanne. Quelques contrats plus tard, quelques poteaux plus tard. 10 millions pour que tout change, un fusil sous le plumard. Le aussi petit clatter, non. Si tu la voyais de mon point de vue, tu parlerais moins de la guerre. À peine arrivé à la 47, j'ai posé ma main sur ce 45. Cette partie me rappelle trop une chanson. Je pense savoir c'est qui. C'est Soul King. Il me rappelle Soul King ici. À éviter les miroirs pour ces billets marrons. J'ai cassé la Et ça c'est quelque chose que Damso ferait. C'est les histoires, et c'est mieux que passer sa vie à éviter les miroirs. C'est bien marrant. J'ai cassé Ouais, le son est bon. Mais je trouve qu'il y a de l'inspiration à gauche et à droite. Hein. Ça m'a rappelé trop d'artistes en fait, trop d'autres sons. Mais ça va. Il se l'est bien approprié. Il l'a fait à sa sauce. Comment ils ont vieilli le son, l'instrument. Ils l'ont vieilli et ils ont changé. En fait, ils jouent avec le pitch aussi. Noise. Produit par Vito, Augustin Charnet, Guillermo Alves, Luc Blanchot et Woozbad. Woozbad, pas Woozbad, hein, pas le rappeur là. Woozbad, ok. Il faudrait peut-être qu'il clippe ce son là parce que je pense que ça mériterait un clip. Il est stylé. J'ai même apprécié le refrain. La partie là, elle est trop cool. Alright. Et là aussi, hein, je crois qu'il y avait. Je crois que c'est une trompette cette fois-ci. Hein, c'est pas un saxophone. Il y avait un semblant de trompette, si je ne me trompe pas. Ok, on passe à 2000. Et c'est cool, hein, les chansons sont courtes, tu sais, il va droit au but, c'est vraiment bien. Wow. C'est qui ça? C'est Sofiane Pamart là ou quoi? Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles. What? Et les cernes sur ma photo de profil. C'est pas du rap ça. Décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mois. Dehors c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smicard. Yo! Pour que nous le reste
gestion, pas dans gestion des émotions, c'est pas la question, mais tu réponds aux questions par des questions. On crie jamais famine, on se débrouille comme d'hab, on t'en faut 3, 8, on dit loup, on pacte. On crie jamais à l'aide, on fait avec et puis ton aide, on s'en tape. Vous avez remarqué, hein, sa voix est doublée. Pas comme un handicap. Et je bois ce whisky sans glace. Elle est même triplée, je crois. Les années 2000. Je kiffe ce son. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.